Bref, ce matin, je me posais une question existentielle. Peut-on porter atteinte à la paix des morts par omission? Alors j'ai cherché dans la jurisprudence. Non, je déconne, on cherche sur internet comme tout le monde, tu crois quoi? Alors j'ai cherché dans la jurisprudence. Je suis tombé sur un arrêt du tribunal fédéral, résumé dans Law Inside. Je me suis dit cool, c'est glauque, exactement ce qu'il me fallait. L'histoire est la suivante. Un jeune homme a l'habitude de consommer des stupéfiants avec son ami. Son ami fait un malaise. Alors que le jeune homme est absent de l'appartement, son ami décède. Le jeune homme retourne à l'appartement et découvre le corps. Il lui met un pantalon, une chaussette et le recouvre de couverture. Le même jour, une aide-soignante sonne à la porte. Le jeune homme ne lui ouvre pas, mais essaie d'appeler le 144, ce qu'il ne parvient pas à faire. Il continue de consommer de la drogue, se douche et mange avant de quitter l'appartement. Il ne prévient personne du décès. Le cadavre sera découvert quelques 15 jours plus tard. Le tribunal fédéral commence par rappeler que l'atteinte à la paix des morts consiste notamment à profaner ou à outrager publiquement une dépouille humaine. Il dit ensuite que cette infraction peut également être commise par omission, c'est-à-dire par un comportement passif de l'auteur alors qu'il existe une obligation d'agir. Cette obligation d'agir doit être basée sur une position de garant, qui peut notamment découler d'un règlement cantonal. Ok, donc en l'espèce, le tribunal fédéral considère que le jeune homme était la première personne à avoir découvert le corps. Il était donc tenu d'annoncer le décès en vertu du droit cantonal. Le manquement à cette obligation a fait pourrir la dépouille durant 15 jours, la laissant à un stade avancé de décomposition correspondant à une profanation. Donc, le jeune homme s'est rendu coupable d'atteinte à la paix des morts. Bon, faut vraiment que j'arrête de me poser des questions existentielles le matin.